Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. On se retrouve encore ensemble pour parler autour de la parole de Dieu. Je suis très joyeux de savoir que nous sommes en décembre. C'est-à-dire que Dieu nous a protégés depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment une exception. Est-ce qu'il y a une raison de dire que nous valons que plus que 6 sont morts? Non. Il n'en est pas question. Nous avons été seulement bénéficiaires de la grâce de Dieu pour vivre et respirer aujourd'hui. Donc, je profite de ce moment pour déjà souhaiter à toute ma communauté et ceux qui me suivent, qui ne sont pas encore abonnés, nos voeux le meilleur pour l'année 2023, une année de prospérité, une année de partage de toutes les bonnes choses qui vous ont manqué en 2022. Que mon Dieu vous bénisse. Donc c'est votre frère bien-aimé, Josaphat Mambweni de la République démocratique du Congo, chanteur et prédicateur de la parole de Dieu. La motivation d'aujourd'hui porte le thème que voici, l'obéissance, une denrée devenue de plus en plus rare au niveau de l'Église. Je le dis avec raison et nous finirons par les palquer. En fait, dans la vie, nous sommes tous soumis à des différents niveaux, à des supérieurs. Donc, la vie est faite ainsi, que ce soit au niveau de la famille, de l'Église, d'une société, au quartier, à la fonction publique, à quelques niveaux et degrés divers, nous sommes soumis à des supérieurs. Et pour qu'il y ait un meilleur équilibre dans les rapports et pour que la réussite, le succès et un grand rendement soient assurés, l'obéissance joue un rôle déterminant. Naturellement, l'inverse amène la catastrophe, les désordres, les divisions, la controverse et la défaite. Voilà. Donc, quand l'obéissance est absente dans un foyer, dans une famille, c'est le désordre. Qui va obéir à qui? Quand dans une société, les ordres donnés par la hiérarchie n'est pas suivis, les rendements ne s'observent pas dans le résultat. Quand dans une église, un pasteur donne des instructions et que les bandits, les diacres ou les anciens ne suivent pas, c'est le désordre total et complet. Évidemment, nous tous, à quelque degré que ce soit, si Dieu donne des instructions et que nous ne suivons pas, c'est la catastrophe. Nous risquons de ne pas toucher tout ce que Dieu a prévu pour nous parce que quelque part, il n'y a pas de l'obéissance. Alors, j'en profite en ce moment pour vous parler de quelques vertus de l'obéissance. En attendant, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voyez dans Hébreux 11:8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Donc l'obéissance vous permet d'entrer en possession de votre héritage. Vous voulez une promotion, vous voulez une percée, vous voulez un grade, vous voulez être promis à l'église, vous voulez être considéré dans votre foyer, dans votre famille. L'obéissance est la clé qui vous ouvre les portes de l'élévation. Donc Abraham est parti dans un endroit où il ne connaissait pas, mais parce que Dieu a parlé, il a simplement obéi. Et aujourd'hui, il est appelé le père de la foi. Et quand Dieu a vu son obéissance, il a fait entrer en Canaan disant que cette terre, je te la donne à toi et à toute ta postérité. Vous voyez l'obéissance où ça mène. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre la porte vers la bénédiction, vers toutes les choses que les hommes aiment sur cette terre. Sans obéissance, vous ne pouvez pas plaire à votre mari. Sans obéissance, vous ne pouvez pas plaire à votre parent. Sans obéissance, vous vous fermez les portes vous-même. Deuxième vertu, il y a l'approbation divine. 1 Samuel 15:22, vous le savez, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Aujourd'hui, dans nos églises,
tout le monde est entre guillemets, il est chrétien. Et chaque dimanche, il y a des défilés, des taxis, des motos. Les gens vont et reviennent. Et quand vous posez la question, vous allez où? Je vais à l'église. Vous venez d'où? Je viens de l'église. Tout le monde est chrétien. Mais dans la vie pratique, on ne sent pas l'obéissance. Vous voyez, tout le monde est chrétien à l'église, mais quand on sort de l'église, on redevient impudique, on redevient soulard, on redevient bandit, on redevient celui qui extorque le fonds aux autres, on redevient un bagarreur, on devient une personne inutile. Mais pourquoi toute la parole que nous prêche à l'église ne nous transforme pas? L'obéissance n'y est plus. Oui, nous prions beaucoup, mais il n'y a pas de changement dans notre comportement. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu préfère des gens qui obéissent que des gens qui fournissent des sacrifices qui ne produisent rien. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises. Ce sont des sacrifices. Chanter, c'est un sacrifice. Donner de l'argent, c'est un sacrifice. Prêcher, c'est un sacrifice. Mais les gens ne sont pas obéissants. Vous voyez, prêcher, chanter, aller à l'intercession, ne fait pas de vous d'office un enfant de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fait de vous un enfant de Dieu. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, l'Église doit revenir aux fondamentaux de l'Église primitive. Il faut que l'Église soit composée de gens qui obéissent à Dieu, de gens qui sont dociles et soumis à Dieu. Une autre vertu de l'obéissance, c'est une longue vie. Je n'ai pas dit vue, mais vie. Proverbe 30, 17 dit ceci, « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront et les petits de l'aigle les mangeront. » Dans Éphésiens 6, on dit que celui qui obéit ou respecte son père et sa mère vivra longtemps. Vous voyez, donc ici, une occasion de dire aux enfants, dans la foi, les enfants dans la chair, vous qui avez des parents devant vous, s'il n'y a pas de l'obéissance, vous courez un grand risque de ne pas vivre longtemps parce que les parents ont reçu de Dieu le pouvoir d'allonger la vie de leurs enfants. Vous voyez, donc un chrétien qui est têtu, qui n'écoute pas son père spirituel, finira très mal. Un enfant aussi né d'un père et d'une mère biologique qui ne respecte pas les prescrits et les instructions paternelles ou maternelles risque de pouvoir embrasser plusieurs conséquences dans sa vie parce que les parents lui ont montré les droits chemins, il a préféré prendre des chemins détournés. Une autre vertu de l'obéissance, c'est l'approbation humaine. Nous avions parlé de l'approbation divine. Vous avez aussi besoin que les hommes que vous voyez en face de vous vous approuvent aussi. Romains 16, 19 dit ceci, « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Donc, quelque part, même si Dieu nous a prouvé, il faut que les gens qui vous gèrent, aussi dans votre famille, dans votre foyer, dans votre église, sentent et perçoivent cette obéissance. C'est de cette façon qu'on peut vous donner des responsabilités. C'est de cette façon qu'on peut vous faire confiance quand il faut vous envoyer ou vous attribuer un poste ou quelque chose. Votre patron doit voir votre obéissance humainement, physiquement comme ça, avant de vous confier de grandes responsabilités. Tout ça, ça compte. Donc, tu es approuvé et par Dieu et par les hommes. Tout ça, c'est grâce à l'obéissance. Là, je dis à une personne, tu comprends maintenant pourquoi les choses ne marchent pas dans ton foyer, là où tu travailles, même à l'église, c'est l'obéissance qui est un problème. Tu n'es pas obéissant. Mais je vais finir par dire ceci. Hébreux 5 dit ceci. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je reprends. A appris, donc Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si Dieu tient à toi, si Dieu t'a mis dans son programme, il va permettre à ce que tu passes par un moment difficile pour t'apprendre le chemin de l'obéissance. Il va envoyer des calamités, il va envoyer des épreuves. Il te fera passer par la vallée de l'ombre de la main. Il va te faire rencontrer des gens qui vont te faire souffrir. Et en passant par ce chemin, tu apprendras l'obéissance. Cela me fait souvenir à l'histoire de Nabucodonosor. Orgueilleux, Dieu le rabaisse et l'envoie en forêt. Là, il mange ensemble avec les animaux, il broute de l'herbe. Après quelque temps,
Dieu va le réhabiliter dans son royaume. Là, il a compris qu'il y avait un Dieu véritable. Il est devenu obéissant. Vous voulez que Dieu vous force pour devenir obéissant. Attention. Donc, soyons obéissants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important. L'obéissance, c'est la clé de la stabilité. L'obéissance, c'est la clé de la promotion, de la réussite. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre les portes du succès, de l'héritage et de la promotion. Tu veux aller de loin, sois obéissant. Tu veux percer dans la vie, sois obéissant. Tu veux être accepté par Dieu, par les hommes, sois simplement obéissant. Que mon Dieu vous bénisse.